Quand j'ai peur de perdre tout mon argent investi à la bourse, peur de tomber malade, ou peur de perdre un être cher. Comment gérer ma peur? La peur. Cette question concerne la peur. Comment gérer ma peur de tomber malade? Comment gérer ma peur de perdre quelque chose? Beaucoup de gens expérimentent actuellement non seulement la peur du virus, mais ils expérimentent aussi la peur des répercussions de ce qu'il se passe. Des entreprises ferment et tout le reste ferme aussi. Il se passe quelque chose d'assez étrange. C'est comme une fermeture forcée de ce qui constitue le monde de l'entreprise. Et ce n'est pas juste le monde de l'entreprise qui ferme, mais également l'activité générale qui s'arrête. Il en résulte que la plupart des avions ont cessé de voler. Les gens ne circulent plus dans les rues. Avant que cela n'arrive, le monde était irrationnellement agité. Tout allait vite, tout était bruyant, c'était effervescent. Tout se perdait dans le monde et dans leur mental. Et soudainement, comme si quelqu'un avait décidé de tout arrêter quelque temps. C'est l'immobilité forcée, enfin presque. C'est exactement ce dont ont besoin des millions d'êtres humains pour expérimenter. Ça ne veut pas dire qu'ils vont automatiquement expérimenter l'immobilité intérieure. Mais pour beaucoup, ça leur donne une opportunité de s'éveiller. Seulement s'ils peuvent aller au-delà de la peur, de leurs pensées effrayantes. Mais comment dépasser nos pensées irrationnelles? Cela requiert un peu de conscience. Mais si vous êtes là avec nous, c'est que vous avez probablement déjà cette conscience. Ce que je veux dire, c'est d'avoir conscience de ce qui se passe dans votre mental. Pour reconnaître que, au lieu de vous identifier totalement à ce qui se passe dans votre mental, vous observez ce qui s'y passe. C'est très différent. Car ce niveau de lucidité est comme une différente dimension de conscience, ce n'est pas la même que la pensée. La conscience peut reconnaître quelles pensées sont dans votre mental et vous réalisez que vous avez des pensées inutiles. Cette réalisation, j'utilise des mots pour la décrire, car nous communiquons par le langage. Mais cette réalisation que j'utilise toutes ces pensées inutiles et destructives circulent dans ma tête. C'est la réalisation que ce n'est pas verbal. C'est pré- ou post-verbal, car elles viennent de la conscience. Il y a une prise de conscience que ce qui se passe dans votre mental ne vous aide pas. Ça vous rend inquiet et malheureux. C'est de l'auto-sabotage. Et voici tous les problèmes qu'il a abordés. Il en a mentionné 3. 1. La peur de perdre mon argent, ou toutes mes économies, ou mes investissements. 2. La peur de tomber malade. Et 3. La peur qu'il arrive quelque chose de mal à un être cher. Il y a donc la peur pour soi-même, et la peur pour les autres. Bien sûr, ces choses ne sont pas en train de se produire là tout de suite. Mais votre mental vous dit qu'elles pourraient arriver. Donc, je ferais mieux d'y penser maintenant au cas où ça se produirait. Mais si ça se produisait vraiment, vous pourriez faire face à ce qui arrive. Avec le pouvoir de votre conscience, vous feriez face à la maladie, vous feriez face à la perte d'argent, et vous pourriez même faire face à la souffrance due à la perte d'un être cher. Avec le pouvoir de votre présence, vous pouvez surmonter cela. Mais vous ne pouvez pas faire face à ces problèmes, ou les surmonter, car ils n'existent que dans votre imagination. Ils ne se sont pas encore produits. Par conséquent, il n'y a rien que vous ne puissiez faire contre ça. En fait, ils vont tout simplement s'amplifier.
Plus vous y pensez, plus il s'amplifie. C'est un cycle totalement illusoire qui fait souffrir. Et s'il y a un minimum de conscience, vous pouvez alors devenir conscient de ce que vous vous infligez à vous-même. Vous ne vous l'infligez pas volontairement, mais ça vous arrive. Vous prenez donc conscience de ce qui vous arrive, car les pensées de votre mental, ou toutes les pensées inconscientes, vous arrivent. Elles ne sont pas volontaires. Les gens disent « je pense ceci »,« je pense cela ». En fait, vous ne pensez pas, car la pensée s'impose à vous. Quand vous n'êtes pas conscient, vous êtes à la merci de vos pensées. Vous êtes à la merci du champ d'énergie que nous appelons pensée. Il vit en vous, il vous possède. Vous ne le savez pas. Dès que vous réalisez que ces pensées de peur ne proviennent pas de vous, car certains diront que c'est quelque chose qu'ils font et qu'ils ne peuvent pas stopper. Sachez que ce n'est pas vous qui le faites, mais que c'est quelque chose qui s'impose à vous. Certains se demanderont, « Mais pourquoi je m'inflige ça ?» Et c'est déjà un bon début. Pourquoi est-ce que je me fais souffrir avec toutes ces pensées? La prochaine étape consiste à réaliser que ce n'est pas vraiment moi qui le fais. C'est juste la forme pensée égoïste qui tourbillonne continuellement dans mon mental. C'est ce qui me rend malheureux, il n'a aucun but utile. Je ne rends pas service, ni à moi-même, ni aux autres, en pensant à tout ça, en projetant de mauvaises choses qui vont ou pourraient arriver. En étant conscient de ce qui se passe dans votre mental, il vous viendra pour la première fois un moment de liberté. Car auparavant, vous n'aviez pas de libre arbitre. Sans conscience, vous n'avez pas de libre arbitre. Vous êtes à la merci d'un mental conditionné. Que faire alors? Vous devez d'abord reconnaître que ce qu'il vous arrive ne remplit aucun objectif utile. C'est important de réaliser le processus qui se passe dans votre inconscient, qui vous donne l'impression qu'à moins que vous ne vous fassiez beaucoup de soucis, vous ne contrôlez pas vraiment votre vie. C'est l'illusion que plus vous pensez à des choses inutiles, mais vous ne savez pas que c'est inutile, plus vous pensez aux problèmes de votre vie, plus vous avez besoin de continuer à y penser pour les faire exister. Vous devez vous inquiéter pour tous les problèmes du monde. Si vous ne vous inquiétez pas, votre vie s'effondre, c'est ce que croit votre inconscient. Bien sûr, c'est une illusion. Alors les pensées d'inquiétude et de peur ne veulent pas s'arrêter. Vous devez savoir qu'une fois lancée, cette pensée a de l'élan. Et vous ne pouvez pas la combattre. Si vous la combattez, vous la renforcerez. Vous y ajoutez de l'énergie. Ce n'est donc pas avec le libre arbitre que vous pourrez la stopper. Comme je l'ai dit, vous pouvez la stopper brièvement, mais ça ne durera pas si vous utilisez votre libre arbitre. Vous la stoppez en reconnaissant non seulement sa futilité, mais aussi la nature destructive de ce genre de pensée. Vous commencez alors à voir que beaucoup de vos malheurs proviennent de votre monologue intérieur. À ce moment-là, vous avez le choix. Vous pouvez continuer de vous laisser entraîner par le flot de pensées négatives, ou vous pouvez dire « Mon choix est maintenant de détourner mon attention de ces pensées négatives. Je mets des mots dessus. Mais où va-t-elle?
Vos pensées négatives veulent attirer toute l'attention de votre conscience continuellement. Elles disent, non, je ne la laisserai pas aller, je la veux. Vous dites, non, je ne veux plus aller dans cette direction. C'est très simple. Vous posez votre attention ailleurs. Au début, vous aurez besoin de quelque chose pour faire ça. Je vous recommande de rediriger votre attention sur les sensations de votre corps. Disons que vous vous réveillez la nuit ou le matin. Et au lieu de penser, dirigez votre attention dans le champ d'énergie de vos mains et vous la maintenez à cet endroit. Ça ne demande pas de volonté, c'est une simple décision. Vous la maintenez et vous ressentez la vivacité intérieure de vos mains. Ça devient un point d'ancrage pour que votre attention ne suive plus votre mental, pour être présent. Pouvez-vous ressentir l'énergie dans vos mains? Je la sens, et c'est toujours aussi merveilleux. J'ai fait ça pendant des années, et c'est toujours aussi surprenant. Je ne me lasse pas d'en parler, car c'est toujours aussi étonnant. Bien sûr, il ne s'agit pas que des mains. Si vous ne pouvez pas ressentir l'énergie dans vos mains, fermez les yeux et posez-vous cette question. Disons votre main droite ou votre main gauche si vous êtes gaucher. Demandez-vous si votre main est toujours là. Est-elle toujours là? Comment savoir si elle est toujours là? Comment pourrais-je savoir qu'elle est là? Vous ne pouvez pas le savoir car vous vous souvenez qu'elle était toujours là quand vous l'avez vue il y a quelques secondes. Mais ce n'est pas vraiment savoir qu'elle est là car elle a pu disparaître. Vous fermez les yeux, vous ne bougez plus votre main. Comment pourriez-vous savoir qu'elle est toujours là? Vous pouvez savoir qu'elle est là, mais comment faites-vous cela? Vous le savez, vous la sentez. Mais qu'est-ce que vous sentez? Vous sentez l'énergie à l'intérieur de la main. Au début, c'est vraiment subtil. Vous devez donc rester vigilant pour le sentir. Mais cette vigilance qui va dans votre corps est déconnectée de la pensée. Maintenant, votre main vous semble plus vivante qu'avant. Mais ce n'est que le début. Vous pouvez sentir vos deux mains en même temps. Puis, vous réalisez que vous pouvez sentir d'autres parties de votre corps, concentrez-vous sur vos pieds en même temps. Puis vos jambes. Vous devenez alors conscient d'une vivacité pénétrant tout votre corps. Votre champ d'énergie. C'est une chose incroyable. En fait, vous devenez aussi conscient que vous respirez. Car c'est lié au corps. Vous respirez, et dans votre corps, la respiration entre, puis ressort. Plus vous devenez conscient de votre corps, et plus vous prenez conscience de votre respiration. Et plus vous prenez conscience de votre respiration, et plus vous devenez conscient de votre corps. Vous ressentez cette merveilleuse vivacité intérieure. Et qu'arrive-t-il à l'activité de votre mental? Elle s'apaise presque totalement, voire complètement. Car vous ne pouvez être conscient de votre corps intérieur et penser en même temps. Il peut subsister quelques fragments de pensée, mais ce n'est plus un flot continu. C'est impossible, car votre attention s'est détachée de votre mental pour aller dans votre corps intérieur.